comment trouver l'expression algébrique d'une fonction affine. Par lecture graphique cette fois-ci, et non pas par calcul. Alors, on a ici donc des droites, tracées dans un repère orthonormé. Donc première droite, donc c'est une droite qui coupe l'axe des ordonnées, donc cela représente une fonction affine. Donc l'objectif c'est, à partir de ce graphique, de déterminer la formule de cette fonction affine. Bien, alors comme on le sait, une fonction affine, sa formule est donnée par cette expression, f de x est égal à ax plus b. L'objectif étant de trouver la valeur de a, c'est-à-dire le coefficient directeur, et la valeur de b, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, ça veut dire quoi? C'est l'intersection, en tout cas c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. D'accord? Donc le point B, le nombre B, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Alors comment faire ça? Bien, alors pour déterminer ces deux nombres A et B, c'est très simple. Déjà, le nombre B ici, pour cette fonction-là, le nombre B c'est... Alors déjà, on va leur donner des noms quand même à ces fonctions. Celle-ci s'appellera f, celle de gauche elle s'appelle f, et celle de droite elle va s'appeler g. D'accord? Donc on va mettre ici f, c'est cette fonction qui a x associé à x plus b. Et ici ça sera une fonction qu'on va appeler g. Même chose, on va l'appeler également, alors on va pas l'appeler ax plus b parce que a et b ce sont pas les mêmes valeurs, mais on va l'appeler mx plus p par exemple, mx plus p. Bien, alors comment déterminer? Alors on détermine d'abord b en fait, parce que b est très simple à déterminer. Le nombre b ici c'est moins 1. Pourquoi? Parce que c'est l'ordonnée de ce point-là, qui est le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite. Donc b ici est égal à moins 1. Bien, alors maintenant comment déterminer le nombre petit a, ce qu'on appelle le coefficient directeur. Pour déterminer le coefficient directeur, en fait, il va falloir fabriquer un petit escalier. Alors moi j'appelle ça la méthode en escalier. On fabrique un petit escalier qui permet de passer d'un point de la droite à un autre point de la droite. Alors bien sûr on choisit pas n'importe quel point. Ici par exemple on peut pas prendre un point où on connaît pas ses coordonnées. Donc il faut que ça soit une lecture facile des coordonnées. Donc on va prendre ce point-là et ce point-là. Alors, je disais, je fais une petite marche qui permet d'aller du premier point que je vais appeler A et ici que j'appelle B. Donc pour aller de A vers B, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce petit trajet ici. Et donc pour déterminer le coefficient directeur, je vais diviser cette distance là que vous voyez, cette distance verticale sur cette distance horizontale. Voilà. Donc je vais effacer ici les points, j'en ai pas trop besoin. Donc, verticalement, j'ai combien d'unités ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 unités. Alors il faut bien faire attention à bien avoir ici qu'on a un carreau qui vaut une unité. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc ici, ça sera 5, donc le nombre petit a. Le nombre petit a, c'est 5 sur le déplacement horizontal. Alors le déplacement horizontal, c'est 3. Donc ça sera 5 tiers. Et donc on dira que la formule de la fonction f, c'est f de x est égal à 5 tiers de x moins 1. 5 tiers de x moins 1. Bien, alors maintenant, deuxième fonction, on a une droite qui descend, donc on a une fonction qui est décroissante. Au passage ici, regardez, la fonction elle est croissante. Et donc comme elle est croissante, on vérifie bien que le coefficient directeur est positif. Ici, la fonction est décroissante, donc on va avoir un coefficient directeur négatif. Premièrement, on va déterminer l'ordonnée à l'origine. Alors ici, l'ordonnée à l'origine, bon, je l'ai appelé P, on peut le rappeler A et B si ça perturbe dans les explications, je vais les appeler, allez, pour que ce soit plus simple, je les appelle A et B.
même si on sait que c'est pas le même A et pas le même B. Donc ça c'est la formule générale. Bien, donc d'abord l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée de ce point-là. Et comme vous le voyez ici, attention, un carreau, ce n'est pas une unité. Un carreau, c'est 100 unités. Donc ici, le nombre B, ça sera 200. Il faut vraiment faire attention à la graduation de vos axes. Alors j'efface juste ce que j'avais fait ici. Hop. Bien, et une fois qu'on a B, comment fait-on pour déterminer le nombre A? Bien, comme je le disais tout à l'heure, on essaie de fabriquer un petit escalier. Je vais le refaire en partant d'un point de la droite pour se retrouver sur un autre point de la droite. Alors ici, le petit escalier le petit parcours qu'on peut faire, c'est celui-ci. Donc en fait, on essaie de faire un petit triangle rectangle, si vous voulez. On fait un petit triangle rectangle. Et pour déterminer ce coefficient directeur, je vais diviser le déplacement vertical. Alors ici, verticalement, j'ai combien d'unités? 1, 2, 3. Attention, c'est 3 fois 100, hein, c'est-à-dire 300. Comme la droite, elle descend, le coefficient directeur, il est négatif. Donc soit vous pouvez le mettre en haut, votre signe moins, soit en bas, soit en face. Donc déplacement vertical, c'est-à-dire 300, divisé par le déplacement horizontal. Quel est le déplacement horizontal? Alors ici, vous avez deux carreaux, mais attention, un carreau, c'est 15 unités. Donc ici, le déplacement horizontal, il est de 15 fois 2, c'est-à-dire 30. Ainsi, le coefficient directeur, il vaut moins 300 sur 30, c'est-à-dire moins 10. Et donc, la fonction g, la fonction affine g, elle a pour formule, donc je vais l'écrire juste ici, g de x est égal à ax plus b. Qu'est-ce que c'est que a? C'est moins 10, donc moins 10x, plus quoi? Plus 200. Moins 10x, plus 200. Donc voilà comment on fait pour déterminer, eh bien, graphiquement, la formule d'une fonction affine.